Salut, je suis pas sur mon bureau. J'avais pas envie. J'avais pas envie de faire un épisode ultra dynamique, machin et tout. J'avais envie d'être un peu cocooning pour cet épisode parce que j'ai pas envie de te parler de mon bilan 2025, tout simplement parce que je l'ai pas fait. Et je ne veux pas non plus te parler de mes super objectifs 2026, parce que je les ai pas fait non plus. Aujourd'hui, j'avais plutôt envie de parler avec toi de quelque chose que j'ai fait cette année, quelque chose dont je me suis rendu compte il y a pas mal de temps, c'est le poids des mots. Je te raconte vite fait, après je mettrai le jingle, machin et tout. Mais j'ai commencé à m'en rendre compte à la clinique vétérinaire. J'ai une fenêtre en face, donc tu sais, je regarde la fenêtre en même temps. J'avais une collègue qui avait, quand elle devait, pas forcément annoncer des mauvaises nouvelles, mais on ne sait pas trop ce qu'il a, il faut faire des examens. Elle était tout le temps là. Bon, bah, je vais prendre votre petit chat, on va lui faire une petite radio et je vous le rends dans très peu de temps. Et en fait, mais c'est normal, hein, pour rassurer les gens, elle minimisait énormément tout ce qu'elle disait. Et à un moment donné, avec elle, du coup, on en a parlé. Et plus je rentre dans l'entrepreneuriat où il faut avoir un certain lead et tout, enfin, je rentre dans l'entrepreneuriat, ça fait 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, mais le poids des mots est hyper important. Euh, je parlais cet été, je faisais les séries de l'été sur, par exemple, la peur de déranger. Tu vois, tous ces petits mots de désolé de vous déranger, des choses comme ça. Et je vais te dire, moi, les mots que j'ai beaucoup, beaucoup fait évoluer dans mon vocabulaire cette année, et peut-être que ça te donnera une idée, mais bon, tu fais ce que tu veux en fait, hein. Jingle. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil où on va parler du poids des mots. Je ne suis pas seule, tu ne le vois pas, mais je suis avec ma Vivi qui dort tendrement à côté de moi. Donc, comme je te l'ai expliqué, dans cet épisode, j'ai envie de te parler de ces petites phrases que moi, j'ai décidé de retirer de mon vocabulaire et pourquoi je l'ai fait. Donc, c'est beaucoup une question de posture, de place, de ta manière d'être dans cet univers, dans cette société et aussi de respect pour toi-même. Donc, comme je dis, moi, je ne détiens pas la vérité. Moi, je te dis ça parce que je pense que ça peut aider certaines personnes à trouver une meilleure posture dans leur quotidien, parce que c'est pas que en pro, c'est aussi en perso. Donc, comment j'ai réalisé en fait que par rapport à mes mots, je m'excusais tout le temps. Moi, je le remarquais même pas avant. Moi, pour moi, j'étais juste polie, gentille, arrangeante. Je dois dire que ça a commencé à la clinique et ça a aussi commencé quand j'ai adopté Virgule. Donc Virgule est un chien American Staff qui peut faire peur. Et elle aime tout le monde, mais vraiment, elle aime tout le monde. Donc quand elle était petite et quand elle a un peu plus grandi, au début j'avais du mal, elle voulait tout le temps aller vers les gens. Et j'ai remarqué, ça a été enfin, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la clinique vétérinaire, ça a été aussi une des premières choses, c'est que du coup je m'excusais, je disais, oh pardon, quand elle allait vers quelqu'un qui avait peur. Et je me faisais engueuler à chaque fois que je disais pardon. Si jamais je ne disais pas pardon, que je le regardais d'un air, il y a un problème, il me disait rien. Mais à partir du moment où je dis pardon, alors je dis pas qu'il faut pas dire pardon, hein, c'est de la politesse, hein. Et je me suis dit, tiens, c'est vachement bizarre. Et j'ai fait des expériences comme ça, hein. Et je me suis dit, c'est marrant. Quand on dit pardon, on a tendance à se faire engueuler, quoi. Donc après, je disais plus pardon, je disais, elle adore les gens, et je partais. Mais je m'excusais pas, parce que, en fait, franchement, c'était vrai, hein, dès que je m'excusais, je me faisais engueuler, j'en avais un peu marre. Mais je m'excusais aussi quand j'appelle quelqu'un, désolé de vous déranger, quand tu donnes une information, enfin, c'est toujours avant de poser une question ou désolé pour le retard. Alors, je vais m'expliquer après, hein. On s'excuse, mais autrement. Donc, j'ai toujours eu, par exemple, au téléphone, oui, désolé de vous déranger. Pardon, je ne sais pas si on entend, mais mon chat éternue. Mais alors, t'as attrapé un rhume? Euh, Tu. Donc, désolé de vous déranger, désolé pour le retard. Il y a aussi les trucs, ah là là, celui-là, je ne savais pas trop comment le retirer. Je reste à ta disposition. Et de rien, celui-là, c'est le premier que j'ai retiré. Mais attention, hein, je vais t'expliquer par quoi je les ai remplacés. Parce que ces petites phrases, je me suis dit, elles racontent quelque chose de fort sur moi, en fait.
je passe après, je suis en faute, je me fais toute petite, je minimise ce que je fais et en fait ça, c'était plus moi. Donc que je le veuille ou non, ces petites phrases, moi je trouvais que ça me mettait dans une posture basse, plus basse par rapport à mon interlocuteur. Parce que moi, j'ai rien fait de mal en envoyant un message, donc pourquoi je serais désolée de déranger? J'ai rien fait de mal en prenant mon temps pour répondre. C'est pas forcément de ma faute si je suis en retard, mais attention, je vais m'expliquer, hein. En gros, bah, j'ai rien fait de mal, quoi. Donc, pourquoi j'utilise ces mots? Donc, je te partage les phrases que j'ai changées et par quoi je les ai changées. Alors, le premier, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le de rien. Alors ça, vraiment, le de rien, bon, je remercie Marie-Laure, mais elle vous en prie, si vous ne la connaissez pas. C'est elle, mais elle vous en prie, voilà, qui m'a parlé de ça la première fois, et c'est vrai. En fait, quand quelqu'un te dit merci, tu dis de rien. Ça veut dire que quelque part, déjà, tu minimises ce que tu as fait, de rien, genre c'était rien. Peut-être hein, que ça t'a fait plaisir, mais dans ces cas-là, tu dis avec plaisir. Et si ça ne t'a pas fait plaisir, tu dis je t'en prie et ou je vous en prie. Et si t'as pas envie de l'en prier et que voilà le plaisir, bah, je suis ravie que c'est pu t'aider. Je suis contente que c'est pu t'aider. Enfin voilà, il y a plein de mots comme ça, mais le de rien, celui-là par contre vraiment parce que tous les mots, des fois, je les rebalance, hein. Ça m'arrive, hein. 40 ans, oui, je sais, je fais pas mon âge. 40 ans à balancer des de rien, de rien, c'est bon. Celui-là, il est acté. Je n'utilise plus du tout dans mon vocabulaire. Mais les n'hésite pas, je reste à ta disposition. Celui-là, mais ça fait des années qui me hérisse le poil. Je reste à ta disposition, me hérisse le poil. Mais on en parle juste après. Donc, le de rien, celui-là, moi je te conseille de commencer par le de rien, si tu veux vraiment changer tes mots. Parce que pour moi, de rien, enfin, c'est quand même quelque chose, tu as fait quelque chose, on te remercie. Et ben, tu minimises ce que tu as fait et la personne a l'obligeance, entre guillemets, de te remercier. Donc, bah, prends ce merci, en fait. Pourquoi tu lui balances un de rien? Bah, si, prends-le. Et je suis ravie, avec plaisir, je t'en prie. Alors, du coup, mon fils, quand je parle avec lui, et que des fois, il me dit merci et je lui dis, je t'en prie. Maintenant, il me dit, du coup, ça t'a pas fait plaisir. Bon, bah ouais, quand ça me fait pas plaisir, je ne dis pas avec plaisir. Voilà. C'est pas que ça m'a emmerdé, mais c'est que des fois, c'est juste un je t'en prie. On en vient. Je reste à ta disposition ou je suis à ta disposition. Celui-là, vraiment, quand je te dis qu'il m'a hérissé le poil, il m'a hérissé le poil. Ça veut dire quoi? Je reste là. Je t'attends. Hmm. Ben non, t'es pas là à l'attendre. Donc maintenant, alors il me hérisse le poil, mais j'ai eu du mal à le retirer et non, non, en cette fin d'année, c'est bon, il est quasiment parti de mon vocabulaire. Mais maintenant, je dis, bah, si tu as d'autres questions, tu sais où me trouver. Il y a des gens qui ont parlé avec moi en début d'année, j'ai dû leur dire, hein, je reste à ta disposition, hein, je vous le dis, hein, j'ai dû vous le dire. Bah, tu peux me recontacter si besoin. Et en fait, ça change tout. Même, je pense, il faudrait demander aux interlocuteurs, mais moi, quand je parle avec des gens, qu'on me dit je reste à ta disposition, je trouve ça sympa, hein. Mais ça m'ennuie en fait, que tu restes à ma disposition, fais ce que tu as à faire. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Donc je trouve que si tu as d'autres questions, tu sais où me trouver. Ça veut dire que moi, je fais ma life. Et si tu as envie de revenir me voir, tu reviens et tout, je vais t'accueillir à bras ouverts. Donc l'autre mot, j'en ai parlé cet été, c'est le désolé de vous déranger, désolé de te déranger. Bon, celui-là, je l'ai dit pendant des années et ça m'arrive encore quand j'appelle des administrations, par exemple, où tu sais que, ils sont, parfois, aimables comme des portes de prison. Tu fais: désolée de vous déranger, monsieur de l'URSSAF». Parce que des fois, franchement, ils sont tellement désagréables que tu as envie d'être, alors maintenant, alors ouais, avec les gens désagréables notamment, là, je sais pas ce qui se passe, mais dans ma banque, en ce moment, c'est dur, c'est dur. Enfin, je vais bientôt partir, je pense que c'est pour ça qu'ils sont devenus désagréables, mais maintenant, par contre, je fais exprès, je dis: «Oui, bonjour, je suis désolée de vous déranger dans l'obligeance de vous». Donc je fais là, par contre, bon, c'est peut-être pour ça qu'ils m'aiment pas parce que en fait, une fois presque, ils m'ont engueulée parce que je leur ai demandé de faire un truc, ça doit être le seul truc de l'année que je leur ai demandé de faire et elle m'a balancé une capture d'écran en mode: «Fais-le toi-même». Et ça m'a un peu agacée et après, je lui ai dit, «Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé, dans votre travail, je ne le referai plus jamais». Bon voilà, ça c'est une petite anecdote, mais là j'avais fait exprès de le dire, enfin pour lui dire: «Parle mieux à tes clients». Donc bah, du coup, je m'en vais, merci quoi. Donc voilà.
Donc le désolé de te déranger. Pourquoi tu me dérangerais? Pourquoi tu dérangerais la personne, en fait? En fait, tu dis simplement: «Bah, je t'écris, je reviens vers toi concernant ça» ou «Je t'écris concernant ça». Enfin voilà, et ça, je pense que si tu es plus désolé de déranger, bah, tu es beaucoup plus en paix avec toi-même, et en plus, il y a encore cette histoire de posture où tu es plus en posture un peu plus basse comme ça: «Désolée, je ne peux pas te déranger, non, OK, alors du coup, je reste à ta disposition». Voilà, c'est un peu ça. Alors, on en a parlé tout à l'heure, quand tu t'excuses du retard. C'est le pardon, j'ai pas fait de transition. Nouveau mot, désolée pour le retard. Alors celui-là aussi, c'est un peu comme virgule quand elle allait vers les gens et qu'ils avaient peur. C'est pas pour autant qu'il faut pas, entre guillemets, «s'excuser», parce que tu es en retard. Même si c'est de ta enfin, si c'est de ta faute, c'est pas de ta faute, peu importe. Moi, j'ai longtemps dit, alors je le dis encore, hein, il y a certains parfois je dis: «Ah désolé pour le retard». Bon voilà, ça m'arrive encore de le dire. Mais dans certains cas, j'essaye de dire, par exemple, un mail auquel j'ai pas répondu tout de suite, mais parce qu'en fait, je suis, sous l'eau et que je n'y arrive pas à répondre, tu vois? Il y a des fois où tu peux pas, répondre, et dans ces cas-là, je dis, au lieu de dire: «Désolé pour le retard», je dis: «Merci pour ta patience», et franchement, ça passe beaucoup mieux. Tu entends virgule ronfler ou pas? C'est un classique avec moi. Donc, désolé pour le retard peut se transformer en merci pour ta patience. Je trouve que ça apaise. Après, celui-là, c'est celui qui fait encore partie de mon vocabulaire, comme le prochain. Le prochain et le dernier, parce que je vais m'arrêter là. Après, je vais te laisser, d'ailleurs, en commentaire, toi, dis-moi s'il y a des mots que tu as retirés de ton vocabulaire. Tu vois, par exemple, je parlais de la clinique vétérinaire. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Je comprends. Alors, dans les cliniques, il faut savoir que quand on a des mauvaises nouvelles à annoncer, ça dépend de la personne qu'on a en face, mais c'est vraiment tout un processus. Il faut vraiment préparer la personne. Et des fois, il y a des diagnostics où on sait que ça sent pas bon et on va pas le dire tout de suite. Déjà d'une, parce qu'on n'a pas la certitude si on n'a pas fait les examens, et de deux, il faut quand même préparer psychologiquement la personne en face. Hem, Par contre, utiliser le mot «petit» dans ces cas-là, en général, je disais: «Ouais, minimise pas trop parce qu'ils vont tomber des nues». Voilà, tu vois? Il y a aussi, et enfin, c'est aussi, grâce à la clinique vétérinaire et mon boulot, là-dedans, où j'ai compris ce que je disais en intro, quoi, le poids des mots. Et enfin, la dernière chose que j'ai retirée de mon non, que j'essaye de retirer de mon vocabulaire, c'est, Nathalie, qui m'a suivie en coaching, qui m'en a parlé. C'était le «n'hésite pas», parce qu'en fait, je lui fais un message et je lui dis: «N'hésite pas si tu as besoin», et elle me dit: «Pourquoi j'hésiterais?» Et j'étais là: Oui, qu'est-ce qui se passe?» Et moi, je l'utilisais tout le temps, quoi: «N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas», et elle me dit: «Bah, en fait, tu invites la personne à hésiter». Mais ça se trouve, la personne, elle hésitait pas, mais comme tu as écrit «n'hésite pas», lui, dans sa tête, il va hésiter. Et moi, j'étais là: «Ah ouais!» Parce que c'est vrai, pourquoi la personne en face, elle hésiterait? Et en fait, moi, je le fais beaucoup: «N'hésite pas». Mais en fait, je t'ai tout dit. Donc, pourquoi tu hésites? Mais, voyons, pourquoi tu hésites? Je t'ai tout dit. Tu me dis oui, tu me dis non. Bon voilà. Non mais après, tu peux aussi dire: «Bon bah, je te laisse prendre le temps de réfléchir», tu vois? Ou, si la personne, enfin voilà, si tu as pas une réponse immédiate, tu peux pas dire: «N'hésite pas», tu ne dis pas: «N'hésite pas». Tu peux dire: «Bah, si tu veux en reparler, tu peux m'écrire. Si tu as une question, je suis là». C'est un peu la même chose que, «Je suis à votre disposition». Le «n'hésite pas», et c'est vrai que, bah, tu vois, celui-là, je l'ai eu seulement, cet été, quoi. Je me suis dit: «Ah ouais, mais tellement», non, c'était à la rentrée d'ailleurs. Le «n'hésite pas», et quand elle m'a répondu: «Pourquoi j'hésiterais?» Vraiment, j'ai fait: «Mais tellement, quoi». Donc avec tous ces mots, ce qui m'a étonnée, bon, il y a les gens en face, soit, leur réaction, mais c'est surtout moi. Ma posture, comment je le vis. Je me sens plus ancrée, je me sens plus confiante. En fait, quand tu parles comme ça, tu es plus confiante et du coup, tu te sens plus à ta place, plus légitime, plus zen, plus calme, et vraiment, 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 enfin, si tu veux essayer, je t'invite vraiment à essayer, parce que je trouve que du coup, en plus, tes échanges avec autrui sont beaucoup plus clairs. Typiquement, le dernier là, n'hésite pas, mais c'est tellement vrai. En fait, ça se trouve, et je me dis peut-être que moi aussi, quand quelqu'un m'a dit: «N'hésite pas», je me suis dit: «Mince, c'est que j'ai des raisons d'hésiter alors». Parce que c'est vrai, c'est tellement vrai. En fait, on n'est plus dans la justification. En fait, on est là,
À ta disposition. Non, je déconne. On est là, on sait qu'on est là. Après, bon, il y a une on parle pas de visibilité, machin, il faut parler, mais il faut arrêter avec tous ces petits mots qui nous rabaissent. Donc tu peux garder les exemples que j'ai écrits, tu peux aussi en fait, j'aimerais bien que ça fasse un petit tilt, tu vois, genre dans ton quotidien, que tu repenses à tout ça, que tu dises: «Ah ouais, il faut que je le raconte à Céline». Franchement, raconte-moi parce que moi vraiment je cherche à changer ce vocabulaire. Quand quelqu'un te remercie, quand tu réponds plus tard, quand tu es en retard, quand tu écris tout simplement à quelqu'un, quand tu termines le message, donc du coup, je reste à ta disposition. Celui-là, vraiment, je te dis, hein, il m'a hantée pendant des années. Je suis tellement contente de m'en être débarrassée aujourd'hui. Et puis, bah, n'hésite pas en commentaire ou en message privé, comme vous avez l'habitude de le faire, de me dire, «Ouais, en fait, j'ai réfléchi», soit des choses que tu as déjà changées, des mots que tu as déjà changés ou du coup, un tilt que ça a pu faire dans ta tête sur: «Ah ouais, putain, ce que Céline elle a dit», pardon, j'ai dit un gros mot, «Ce que Céline elle a dit, c'était trop vrai et du coup, je vais essayer de le dire comme ça» et franchement, c'est pas facile, hein, je te le dis, hein. Et bien voilà, ce dernier épisode 2025 est terminé. On va se retrouver l'année prochaine. N'hésite pas. Pause. Attends, tu comme moi, tu viens d'entendre. J'ai balancé encore un «n'hésite pas». Oh là là, mais tu vois? Comme quoi, hein, j'ai encore besoin de travailler sur le «n'hésite pas». Bon, bah, tu sais ce que tu as à faire, hein? Tu commentes, tu partages vers l'infini et l'au-delà. Bon allez, on reprend. Donc à me faire des commentaires, à venir me parler et bah, Virgule va continuer sa petite sieste. Ah non, faut pas les déranger, c'est vrai. Mon chat est toujours un peu enrhumé là-bas. Je vais aller voir ce qu'il a et je vous souhaite une belle année. Bah, est-ce qu'on le souhaite en avance? Je sais plus. Bon bref, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis, à très vite et je vous kiffe. Merci pour votre soutien. Merci, merci, merci et à très vite. Bye bye. Elle parle trop fort la dame. C'est ça que tu es en train de dire? Ben, c'est bon, j'ai fini, je vais te laisser tranquille, ça va, hein. Il faut m'engueuler, hein.